Alors ceci pour introduire le directeur général de l'action sociale, M. Cheikh Ndiaye. Directeur général, il est beaucoup question de la loi d'orientation sociale, mais également de la carte d'égalité des chances. Aujourd'hui, les artistes même s'impliquent dans la sensibilisation, dans l'information. Et ça veut dire que je suis en face d'un directeur général très satisfait de son travail. Je pense que beaucoup de choses ont été faites, notamment la signature du décret 1038-2012 du 2 octobre 2012 instituant la carte d'égalité des chances avec la production de la carte d'égalité des chances, mais surtout la création des commissions spécialisées pour l'éducation spécialisée. Et tout récemment, Madame le ministre, je pense le 7 juin, a eu à signer des lettres allant dans le sens de la mise en place des comités RBC. C'est-à-dire c'est des comités pour mettre en œuvre le programme national de réhabilitation à base communautaire, spécifiquement pour les personnes handicapées. Donc vous voyez, la volonté politique est réelle, mais aussi l'application, elle est là. Au niveau de la Direction générale de l'action sociale, nous avons 3 directions. La direction médico-sociale, qui est en étroite collaboration avec la CACMU, qui se trouve être le bras technique de la CACMU en ce qui concerne l'offre, c'est-à-dire le ciblage des indigents. Il y a aussi la direction de la promotion et de la protection des groupes vulnérables, qui est dirigée par Dr Koumbawad, mais il y a aussi la direction de la promotion et de la protection des personnes handicapées. Donc tout ça montre une volonté réelle du président de la République et sous le leadership de Madame le ministre, la volonté vraiment de pouvoir créer une situation beaucoup plus viable par rapport aux personnes handicapées. Donc avec cette carte d'égalité des chances, ça nous permet d'avoir à aboutir dans un premier temps à la création du certificat d'handicap qui donne droit à une prise en charge médicale gratuite. Tout ceci, plus ou moins corrélé avec la politique de la couverture sanitaire universelle, nous permet vraiment de prendre en charge réellement la préoccupation des personnes handicapées. Mais nous ne nous arrêtons pas là parce que nous sommes pour une politique d'accompagnement vers l'autonomisation. Nous faisons des projets structurants par rapport aux personnes vulnérables, par rapport aux personnes handicapées, allant dans le sens de les rendre autonomes et de leur rendre de dignité pour qu'ils soient indépendants. Voilà. Nous sommes également avec le docteur Pape Amadou Diak, directeur général de la santé, à l'instar de M. Cheikh Ndiaye. Certainement, vous allez nous dire aujourd'hui en quoi consiste la direction générale de la santé. Je crois qu'aujourd'hui, la population sénégalaise a une opportunité pour tâter le pouls de notre système de santé. Et je dois dire que notre système est solide et bien structuré et que nous avons des compétences avérées. Et nous bénéficions également du leadership, du charisme de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui nous vaut d'ailleurs, je crois que ça nous permet d'avoir une renommée sur le plan international. Les défis sont énormes. La demande, elle est importante, de même que les besoins en matière de santé, mais je pense que le système est suffisamment opérationnel pour faire face. Et tout à l'heure, en parlant de la couverture médicale universelle, on a mis en exergue la volonté politique au plus haut niveau. Et Madame le ministre de la Santé nous a instruit à prendre en charge des dossiers prioritaires. Et dans le domaine de la couverture médicale universelle, dans le paquet de base, il faut prendre en compte les initiatives de gratuité. Nous avons parlé de la dialyse, mais en plus de la dialyse, il y a la gratuité des césariennes, il y a la gratuité de l'accouchement, et il y a aussi des initiatives de gratuité concernant les personnes âgées. Le plan Sésame, que nous voulons réformer et même améliorer en mettant l'accent sur un paquet de services, mais également sur la stratégie de ciblage. Nous parlons des groupes vulnérables, et parmi ces groupes vulnérables, il y a les enfants de moins de 5 ans qui vont bénéficier également de la couverture médicale universelle. Donc tout cela entre dans le cadre d'une réforme. Vous avez parlé de la Direction générale de l'action sociale et de la Direction générale de la santé. Et au niveau de la Direction générale de la santé, nous avons des structures qui montent en puissance, qui prennent en compte la lutte contre la maladie, qui prennent en compte les hôpitaux, les établissements publics, mais également qui prennent en compte la santé de la mère et de l'enfant.
Et nous sommes en train de développer un élan synergique à l'intérieur de cette direction, en articulation avec d'autres structures. Donc, une animation intrasectorielle, mais articulée à une animation multisectorielle, parce que la santé, c'est dans tout. Tout le monde doit faire des efforts donc, pour pouvoir relever les défis en matière de santé. Et je dois vous dire qu'il y a des actes concrets qui ont été posés. Et parmi ces actes, récemment, vous avez vu qu'il y a une initiative appelée chirurgie mobile ou chirurgie décentralisée. Il y a également le push model, la Pramobile, qui nous amène à amener les médicaments au niveau décentralisé. Je crois que c'est des initiatives qui nous permettent de rapprocher les prestations de services, de rapprocher également les fournitures essentielles au profit des populations. Et je pense que dans ce sens, nous pouvons accélérer le processus d'atteinte de nos résultats. Nous avons parlé des OMD avec la représentante de l'OMS. Je pense que nous sommes confortables par rapport à certains OMD relatifs à la lutte contre le paludisme, la lutte contre le sida, la tuberculose, et même pour la protection de l'enfant, nous avons des taux de performance appréciables. Nous savons également que le défi concerne la mortalité maternelle et la néonatologie. Et dans ce sens, nous sommes en train donc de développer des actions concrètes. Et il y a lieu de rappeler aussi le repositionnement effectif de la planification familiale. Je peux également ajouter d'autres actes concrets. Et parmi ces actes concrets, il y a le dossier des urgences, l'accueil. Il y a également l'organisation des services de santé, allant dans le sens du renforcement des capacités. Parce que la couverture médicale universelle est intimement liée au développement de l'offre de services. Et par rapport à ça, je pense que nous sommes suffisamment armés. Et au niveau de nos structures, nous parvenons à relever le plateau technique avec des spécialistes qui sont extrêmement compétents, mais aussi des équipements à un niveau très appréciable, des équipements de haute qualité, notamment la dialyse. Par exemple, nous avons des équipements pratiquement dans toutes les grandes structures, les hôpitaux qui sont dans les grandes agglomérations. Nous avons pu développer l'autonomisation de l'oxygène dans beaucoup de structures sanitaires. Et c'est valable également pour les scanners, les mammographes, les échographes. Nous les avons pratiquement dans beaucoup de structures. Et en plus de ça, nous avons l'IRM au niveau de l'hôpital principal et au niveau de l'hôpital FAN. Donc je pense qu'il y a autant d'actes qui montrent que nous avons un système rassurant, mais nous sommes conscients qu'il y a des défis encore à relever. Et nous allons continuer donc à développer le maximum d'efforts en vue de faire de telle sorte que tous les Sénégalais puissent avoir un accès équitable à des soins de santé de qualité. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, vous l'avez dit, il est question des maladies chroniques, mais également des maladies transmissibles. Aujourd'hui, nous le savons également, le président américain Barack Obama s'est beaucoup félicité de l'expérience sénégalaise en matière de lutte contre le sida, mais également du travail qui s'est fait dans la lutte contre le paludisme. Nous avons la réaction des 3 coordonnateurs des programmes. Le Sénégal fait partie des pays qui ont quand même maîtrisé la propagation de l'épidémie VIH-Sida sur le territoire national, ce depuis pratiquement une bonne vingtaine d'années. Cela se reflète à travers une prévalence VIH-Sida dans la population générale qui est de 0,7%. Cependant, il est clair qu'il faut dire qu'il existe un certain nombre de disparités. Disparités dans des groupes qu'on appelle vulnérables, comme les travailleuses du sexe ou les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Dans ces groupes-là, la prévalence atteint et des fois dépasse 20%. Mais il existe également des disparités en fonction des régions. Des régions du nord jusqu'à Saint-Louis, Matam, Dakar, Diourbel, Thiès. Dans ces régions, les prévalences sont encore 1%, sont en deçà de 1%. Par contre, il existe un certain nombre de régions comme les régions du sud, comme Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. Dans ces régions, la prévalence atteint des fois 2%. Je pense qu'il est important que nous prenions en compte ce défi des groupes vulnérables et des groupes chez qui la prévalence est plus importante que dans la population générale. Les professionnels du sexe ou les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, dans ces groupes-là, on trouve des prévalences un peu plus élevées que la moyenne nationale. Donc, il nous faudra avoir une attention particulière en direction de ces groupes-là
intensifier les actions en direction de ces groupes-là pour maintenir des niveaux de prévalence et à la limite inverser ces tendances du niveau de prévalence. Dans ces régions, la prévalence dépasse la moyenne. Maintenant, les autres défis se conjuguent en termes de prise en charge. C'est grâce à un partenariat fort qui a été noué autour du programme que nous avons pu en arriver là, en ce sens que c'est un programme qui bénéficie de l'engagement du gouvernement avec un fort appui du ministère de la Santé et aussi de partenaires externes et internes. Et donc nous avons pu, grâce à cela, mettre en œuvre toutes les interventions à efficacité prouvée. Et donc aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des acquis forts en termes de réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme. Et c'est ce qui nous a valu d'avoir des ambitions encore dans ce nouveau plan stratégique que nous sommes en train de mettre en œuvre 2011-2015 pour avoir un objectif de pré-élimination. Et c'est cette ambition qui fait qu'aujourd'hui, nous avons introduit de nouvelles interventions pour aller beaucoup plus vite, parce que l'horizon 2015 est très proche. Et entre autres, je peux citer la chimioprévention du paludisme saisonnier, que nous allons mettre en œuvre dans 4 régions du Sénégal, et grâce à l'appui de l'USAID, du gouvernement américain, mais aussi de l'UNICEF à travers un financement du gouvernement japonais. Et le Sénégal sera l'un des rares pays à pouvoir mettre en œuvre cette intervention, et cela est à magnifier. D'autres interventions nouvelles aussi, c'est le traitement pré-transfert des cas graves chez les enfants et par le rectocaps, et aussi l'introduction de l'ACT chez la femme enceinte dans les 2e et 3e trimestres. Ce partenariat, il est important, il faut le consolider, et les résultats que nous obtenons, je pense, permettent de renforcer la crédibilité du programme, mais aussi de renforcer les financements que nous avons à l'extérieur. Pour la situation de la tuberculose au Sénégal, je peux dire qu'il y a eu des avancées assez significatives qui ont été faites ces dernières années dans le domaine du dépistage d'abord, parce qu'aujourd'hui nous avons la charge de dépister tous les cas attendus et d'aider les populations à détecter tous les cas qui ne peuvent pas être détectés par les services de routine. Donc aujourd'hui, cet objectif de dépistage avance à un rythme quand même assez satisfaisant. Nous avons aussi l'objectif de diminuer un peu la mortalité liée à la tuberculose. Et là, en synergie avec le programme TB et avec le programme VIH, nous sommes en train quand même de gérer la co-infection TB-VIH pour que cette mortalité quand même puisse être véritablement amoindrie. Et donc, nous allons nous atteler à développer un plan de communication quand même porteur de messages qui peuvent véritablement donner la bonne information aux populations. L'autre chose, c'est l'extension de la prise en charge de la tuberculose MDR. Jusqu'à présent, l'offre de soins était limitée à la région de Dakar, mais le processus de décentralisation va se poursuivre au niveau des autres régions, et avec l'introduction de nouvelles technologies, quand même concernant la détection des cas multirésistants, on va pouvoir véritablement maîtriser le processus de prise en charge de la tuberculose MDR. Les artistes également s'impliquent dans la sensibilisation, dans l'information, mais également dans la communication. Nous allons écouter une jeune fille très connue au Sénégal qui aujourd'hui nous montre encore une fois tout son talent. Elle s'appelle Aïda Samb, elle a chanté la tuberculose, nous pouvons l'écouter. Tuberculose mom jangoro la limay ñaan moy ñu xeex ko aduna yow yaay kakatar nu la neex rek ngay tewe léeg-léeg dunya bi tiis ndax jangoroom yu bari bari lool nu la neex rek ngay tewe léeg-léeg dunya bi tiis
ndax jàngoroom yu bari lool. Tuberculose yor ay tànkam di dem ku farlu mu bàyyi la fi feebar bi ci ngelaw li nga koy noyyi kon farlul mu bàyyi la fi fukki fan ak juróom ngay sax ngelawaay yow dawal gaaw kër docteur mu faj la sonu boole yow di jeex say lor soppeeku melokaan xàmmewul mag ak ndaw ràññeewul góor ak jigéen xàmmewul ku am ku ñàkk faalewul leneen faar gaaw mariole foo dem ci réew mi ñu faj la jox la garab te doo fay dara faju juróom benn weer moo gën nga wàll ñi nga dëkkaaleel ba lor leen tuberculose bi jàngoro la fagul te faju mu bàyyi la soo ko deful mu tëral la ngay reccu te boobu wees na tuberculose bi jàngoro la mani fajul te faju mu bàyyi la soo ko deful mu tëral la ngay reccu te boobu wees na nekk ci guddi yu lëndëm lool kër gi mbedd mi du mooyu la te boo ko seetee ba ca biir ñi lay daw dañoo xam ndaxte daw ku wéradi ba mu jaral ko muy may loolu mbaa dëddu hôpital loolu ñaan ma yore jàngoro yi tuberculose ko di la daw nga boole yow say jàngoro li mettit na waaw jëlal say garab ci niñ la ko waxee te bañ koo defee ni nga ko bëggee jëlal say garab ci niñ la ko waxee te bañ koo defee ni nga ko bëggee demal kër docteur te bañ di jëbal fonkal déggal docteur tuberculose bi jàngoro la fagul te faju mu bàyyi la soo ko deful mu tëral la ngay reccu te boobu wees na waar na jaaxle na ci jàngoro yi tuberculose li mu mën a waale noonu la mën a yàqee kii démb la BNT programme national lutte contre la tuberculose taxaw nañu dem ngir xeex jàngoro ji nga xam ni dafa samp ndëndëm nara doon buru lamuje nañ ko xeex ngir mu abañoo Une véritable voix de la musique sénégalaise. Aïda, lu tax nga woy tuberculose? En tant qu'artiste, sama baat laa am pour sensibiliser la population sénégalaise ci tuberculose. loolu moo tax bi ma waa PNT woowee pour ñu ma lëkkaloo ak ñoom pour liggéey
pour faire sensibiliser la population bi. Parce que gis nañ ne tuberculose dafa commencer di régner ci biir population bi ba mu ëpp trop. Donc peut-être que ñi ngi def lu nekk ak seen ay moyens ak yeneen i méthodes pour lutter contre la tuberculose, mais xalaat nañu que ne ak way ak morceau def benn vidéo muy daw à travers le Sénégal dina permettre population bi ñu xam exactement qu'est-ce que c'est que la tuberculose, lan mooy joxe tuberculose, lan moo tax lan la ñu mën a fexe ba xeex feebaru tuberculose. Après donc ces maladies qui ont fait l'objet de communication, le sida, le paludisme et la tuberculose, nous allons donner la parole à la présidente de l'Association des femmes médecins, Madame Aminia Mondaou, qui certainement doit être satisfaite du travail qui se fait sur le terrain, mais également de cet engagement des artistes sénégalais à accompagner les différents programmes sénégalais en matière de santé. Merci, M. Mbaye Diouf. Effectivement, je pense que chaque personne doit aussi intégrer, prévoir en tout cas quelque chose pour se soigner par rapport à sa maladie. Et malheureusement au Sénégal, on a, je ne sais pas si c'est culturel ou on s'est complètement gouré en termes de communication, nous les professionnels de la santé. Tout le monde pense que la santé doit être gratuite. Et donc je pense que les gens doivent savoir qu'ils doivent aussi investir dans leur santé. Ils doivent garder de l'argent pour que quand ils tombent malades, qu'ils puissent se prendre en charge. Et la couverture maladie universelle est un projet absolument fondamental, important pour toutes les populations, et que quand quelqu'un tombe malade, qu'il puisse avoir au moins un appui, en tout cas un système qui lui permet de se prendre en charge et ne pas être pris au dépourvu. Et dans le domaine de la santé, où des femmes plutôt, où nous intervenons, parce que nous sommes une association de professionnels de femmes professionnelles de santé. Donc, la condition féminine nous intéresse beaucoup. Et dans notre domaine d'activité, tout est centré sur la femme, en tout cas les personnes vulnérables, la femme d'abord, puis les enfants et les personnes démunies. Elle l'a dit tout à l'heure, la santé a un coût. Le coût en témoigne aujourd'hui le témoignage d'une femme malade que nous pouvons regarder. Parce que j'avais fait un accident depuis 2001. J'avais eu une double fracture du bassin. On m'a traité à l'hôpital principal. C'est ma mère qui m'avait aidée. Mais par la suite, ma mère est décédée. Depuis que ma mère est décédée, je n'ai plus d'aide. Après, j'essayais de marcher avec mes jambes, mais en 2007, la douleur a recommencé aussi au niveau de la hanche gauche. J'ai eu des problèmes pour aller à l'hôpital parce que si j'allais à l'hôpital, pour voir le docteur seulement, j'ai payé 10 000 francs. La radio, c'est 45 000 francs. Je ne vais plus à l'hôpital parce que je n'ai plus d'argent pour aller à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, c'est de l'argent. Très mal. Je me sens très mal. J'ai des douleurs partout. Je me couche seulement avec le côté droit. Nous voulons que le gouvernement nous aide vraiment à nous faire soigner. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. J'ai des enfants. Ils vont à l'école. Les fournitures, le manger, tout ça, j'ai pas quelque chose à leur donner, vraiment. Nous voulons que le président nous aide vraiment. S'ils sont là, vraiment la santé, si tu n'as pas d'argent, tu vas mourir seulement parce qu'on ne peut pas te soigner. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, votre retour a suscité beaucoup d'espoir au niveau des populations sénégalaises. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des images comme ça, vous n'avez pas quelque part mal de voir des images comme ça? En réalité, ce ne sont pas des images que je vois, mais ce sont des personnes qui régulièrement m'interpellent sur leur cas. Et il n'y a pas un jour où je suis parfois dans une situation vraiment où je me dis, est-ce qu'on apporte à la population ce qu'elle attend réellement? Et c'est pour cela que j'insiste sur le titre de ce ministère, qui est un ministère de la santé et de l'action sociale.
mais ce n'est pas un ministère de la Santé qui a comme appendice l'action sociale. L'action sociale a un coût. Et c'est pour cela que nous faisons un plaidoyer régulier pour qu'il y ait des moyens mis à la disposition de l'action sociale, ou bien qu'on puisse prendre des initiatives comme celle que nous allons prendre aujourd'hui, qui est de faire appel soit au secteur privé, soit à la solidarité nationale, mais il faut quelque chose, il faut le faire. Il y a le socle de protection sociale qui est proposé par Monsieur le Président de la République, et même une délégation à la protection sociale, c'est dire que la volonté existe, mais il faut quand même plus de moyens. Je vois que la direction qui s'occupe, qui était une division d'ailleurs, mais qui s'occupe d'appuyer les malades qui n'ont pas les moyens, avec 90 millions de budget par an. Avant que nous ne venions, nous avons augmenté ce budget à 200 millions. Et les honorables députés ont eu vraiment l'amabilité de comprendre qu'il fallait que nous puissions augmenter cela et ont voté le budget. Mais c'est encore faible, parce que quand vous avez des cas comme ça, ce sont des millions. Donc, si un malade nécessite 1 million, et je suis vraiment dans les projections minimales, et qu'on a 200 millions comme budget, ça veut dire qu'on pourra prendre 200 malades par an. Or, il y en a des milliers. Donc, vraiment, c'est un appel du cœur pour que tout le monde, surtout les personnes qui peuvent appuyer, qui peuvent aider. Je sais que le Sénégalais est quelqu'un qui a beaucoup de cœur et que la solidarité au Sénégal existe énormément. Donc, je crois que nous allons aller aussi dans ce sens et prendre des initiatives pour pouvoir avoir les moyens de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Ainsi, nous avons constaté avec UBA, une banque sénégalaise, la possibilité de mettre en place un compte pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Le compte sera géré par le directeur général de l'action sociale, mais également le directeur général de la santé. Nous allons revenir sur une question qui nous semble importante, c'est le dialogue social. Le dialogue social avec les syndicats. Aujourd'hui, 3 réactions, celle de Mbalo Diacham du SUTSAS, de Mbaye Paye du SAMES, mais également de Joseph Mané du SINTRAS. Nous pouvons les écouter. Nous n'avons pas le complexe de le dire, parce qu'elle faisait partie des rares professeurs agrégés qui étaient à côté, disons, de tous les travailleurs de la santé pour lutter pour un système de santé cohérent, performant, motivant et mobilisateur. Elle est revenue aujourd'hui non seulement avec, disons, cette expérience-là, mais elle est revenue aussi avec l'action sociale. Et on s'est battu tout le temps pour un système intégré de santé et d'action sociale. Nous avions vu qu'elle avait fait un travail remarquable. À l'époque de bourses de spécialisation que l'État avait mis à la disposition des spécialités, en son temps, on avait oublié la cardiologie, disant que ce n'est pas une priorité. Lorsque nous avons rencontré à l'époque Madame le ministre, nous lui avons dit que ce n'est pas normal que dans un pays où les maladies chroniques, les maladies de longue durée font des ravages, on dit que la cardiologie n'est pas une priorité. Sur le champ, elle a convoqué un comité de suivi. Et en 2000, ce qui nous a valu en 2000, tous les spécialistes, nous étions 9 à l'époque, 9 cardiologues, on nous avait attribué ces bourses. C'est une dame du Sérail qui connaît bien les questions de santé, les questions d'enjeux sociaux. Et de ce point de vue, vraiment, nous sommes très contents. Et fort heureusement, c'est une dame qui est ouverte au dialogue et également à la négociation. Malgré les insuffisances de moyens, c'est une dame quand même qui a de bonnes indications et qui a une bonne vision. Parce qu'aujourd'hui, nous considérons les plombés, c'est en fait lié à la non-mise en place de ce statut. Si on avait ce statut, nous aurons au moins un statut qui est personnel, quel que soit par ailleurs le statut qu'il est géré avant. Et ça permet de créer une homogénéité au niveau de la gestion des ressources humaines. La question que je voudrais lui poser, c'est justement pour atteindre cet objectif-là, les objectifs de la couverture maladie universelle, comment elle va s'y prendre par rapport au chômage du personnel médical et paramédical? Comment compte-t-elle faire également par rapport à l'offre de soins? La question fondamentale, c'est que
le président de la République a affirmé, s'est engagé pour la couverture maladie universelle. Mais une couverture maladie universelle, c'est, disons, un plateau technique, c'est des infrastructures, mais aussi c'est des ressources humaines. Aujourd'hui, nous n'avons pas compris, bon, qu'elle n'ait pas fait le plaidoyer, en tout cas nous ne l'avons pas senti, pour des ressources humaines. Le message est clair. Quelle réponse le ministre peut-elle apporter à ces syndicalistes? Je voudrais vraiment remercier les syndicats car ils sont dans toutes nos réflexions, ils sont dans toutes nos évaluations et je pense que c'est dans cet esprit que nous pourrons vraiment créer un système de santé qui convienne aux populations de notre pays. Il y a des questions qui ont été posées, notamment le problème des ressources humaines. Et c'est vrai. Nous avons un déficit criard en ressources humaines, surtout au niveau des régions que l'on appelle périphériques, c'est-à-dire la région de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tamba, Matam. Ce sont des régions où nous avons parfois, dans toute la région de Matam, j'y étais et je l'ai vu, nous avons 20 sages-femmes par exemple. Ce n'est pas possible. Comment voulons-nous avoir la mortalité maternelle qui décline et d'une manière drastique s'il n'y a pas un personnel qualifié pour prendre en charge les femmes pendant leur grossesse, donc avec de bonnes visites prénatales, mais également au moment de l'accouchement. Donc ça, c'est une réalité, ils ont raison, nous faisons le plaidoyer. Le Premier ministre, d'ailleurs, devait mettre à peu près une centaine de personnes seulement pour le secteur de la santé et il a fini par faire disons, par arbitrer et dire que maintenant on allait avoir 550 personnes recrutées. C'est vrai, c'est une avancée, mais nous avons continué à dire qu'il faut encore plus. Mais n'oublions pas que nous sommes un pays qui n'est pas un pays riche. Et donc, il y a quand même une masse budgétaire qui n'est pas celle que nous aurions voulu avoir. Il y a également la nécessité de suivre les cadres macroéconomiques, qu'il n'y ait pas un service et un personnel trop important, donc la masse salariale est vraiment regardée de près. Mais nous continuons notre plaidoyer. Je reprends sur les sages-femmes seulement. Encore plus de 2000 sages-femmes qui chôment et je voudrais qu'on puisse trouver une solution pour pouvoir les recruter, leur donner un contrat. Et je travaille aussi avec des partenaires. Vous savez que Mme Melinda Gates était là récemment. C'est un plaidoyer aussi que j'ai fait à son niveau pour lui dire nous avons une forte mortalité maternelle. Qu'est-ce que la Fondation peut faire? On peut trouver des stratégies pour pouvoir recruter ce personnel-là. Donc il y a beaucoup disons, de plaidoyers en cours et nous savons que la volonté politique est là et que s'il y a un peu plus de moyens, nous serons soutenus dans notre plaidoyer. Je voudrais également répondre par rapport à la couverture maladie universelle. C'est vrai que nous avons une stratégie. Comment nous allons nous y prendre? Nous avons déjà pris une option fondamentale qui est celle des mutuelles de santé. Il y aura donc un renforcement et un soutien aux mutuelles de santé et nous savons par l'État pouvoir apporter, en plus de la cotisation des personnes, à peu près une subvention de 50%. Et l'État a déjà mis des moyens, 5 milliards pour pratiquement la moitié de cette année, puisque nous allons commencer d'une manière vraiment importante maintenant, et le fera aussi l'année prochaine en augmentant. Donc ça, c'est une première étape. Les mutuelles de santé, au niveau communautaire, doivent être vraiment soutenues et nous allons le faire. Nous avons également réformé les IPM. Vous avez eu des décrets qui ont été signés pour réformer les IPM et les renforcer. Nous avons également, comme l'a dit le docteur Diak, les initiatives de gratuité. Toutes ces gratuités font partie de la couverture maladie universelle. Et n'oubliez pas qu'on a parlé de la carte d'égalité des chances. Ce qui veut dire que les handicapés, dès que cette carte existera, seront également ajoutés aux personnes qui devront avoir un accès gratuit aux soins.
Nous avons également, Monsieur le Président de la République l'a demandé, mettons l'accent sur les enfants de 0 à 5 ans et nous allons atteindre les objectifs du millénaire. Et il voudrait que nous puissions annoncer une initiative là aussi de gratuité de soins des enfants de 0 à 5 ans. Et cela, dans quelques semaines, nous aurons à communiquer sur cela, car nous pensons que ce sera une avancée aussi importante du Sénégal. Madame le ministre, qu'en est-il également des malades mentaux? Nous avons un grand souci et nous avons renforcé une division maintenant de la maladie mentale parce que nous pensons que c'est également une préoccupation des populations de notre pays. Nous sommes presque au terme de cette émission, comme vous le savez, couverture maladie universelle dans l'espace CEDEAO. C'est le thème de la 5e édition du CISDAC. Monsieur le directeur général du CISDAC, certainement du CICES, aujourd'hui, si vous aviez à tirer le bilan de cette 5e édition, êtes-vous satisfait ou pas? Dieu sait que les gens qui viennent visiter le CISDAC, ils pensent que c'est un événement qui s'étale sur 4 jours et qui se prépare sur 4 jours. Mais moi, j'ai pris conscience de tout l'effort consenti par le ministère de la Santé et à la tête duquel Mme Abamène Kolsek. Et pour cela, je les remercie de façon du fond du cœur. Et mon sentiment pour le 5e CISDAC, c'est un sentiment de réussite. Ce n'est pas parce que je suis le directeur du CICES, mais tout le monde qui a eu à passer au CICES, tout le monde qui a eu à visiter les stands, l'ambiance qui règne jusqu'à aujourd'hui, c'est une marque de témoignage, c'est une marque de preuve que, effectivement, le 5e CISDAC est une réussite. Nous remercions infiniment Madame la ministre, Madame Kolsek. Madame la ministre, si vous aviez à faire un résumé en 5 minutes de ce qui s'est dit, mais surtout de revenir sur la vision du président de la République en matière de santé en wolof. Tey daal am nañu waxtaan bu mag boo xam ne dañ ko jagleel li ñuy wax ci tubaab couverture maladie universelle. Dañoo bëgg ñëpp mën a faju te mu law mu bañ a nekk ñi nga xam ne am nañu xaalis ñu mën a fay ñu mën a dem faju ji bàyyi nag ñi nga xam ne dañoo neew doole ñuy sonn tey ñu jóg faju ji ëllëg duñu faju ndax amuñu ko loolu daal la ñu bëgg bàyyi tey loolu la président de la République Macky Sall ne loolu bëggatul di ko gis ci Sénégal ndax dem na fu ne te fu mu munti dem nit ñi dañ ko ne wax dëgg yàlla ñun sonn nañu ndax suñu feebaree day nekk comme loo xam ni dañu sas boo xam ni day diis ci ñun. Sénégal am na ay nit ñoo xam ni muy fonctionnaire yi ak ñi nga xam ni dañu nekk ci secteur privé ñooñu daal am nañu ay cotiser yoo xam ne dañ koy cotiser dañ koy dagg ci seen salaire mu mën a nekk loo xam ni bés bu ñu feebaree dañ leen di jox kayit ñu mën a dem faju ji waaye xam nañ ne ci Sénégal fonctionnaire ak ñi nekk ci privé bi duñu ñi nga xam ne ñoo ëpp ci Sénégal ñi ëpp nag ñoom ñu ngi commerce wala ñu ngi létt wala ñu ngi am lu ñuy def daal ci askan wi ñu ngi itam nekk ci ay liggéey yoo xam ni ci biir kër yi la ñi nga xam ne itam liggéeyuñu ñooñu ñoo ëpp loolu moo tax ñu bëgg nag am lu ñuy yokk muy mutuelle de santé mi nga xam ni comme ay assurance la yoo xam ni du ñu fay bu bari comme par exemple ñi am ba léegi dañuy fay ay 1000 francs weer bu nekk nga fay 1000 francs ñu defal la assurance boo xam ni saa boo feebaree soo jógee nag nga soog a jël kayit boobu yow itam nga mën a dem ñu mën la faj loolu nag la ñu bëgg a lawal dañ ne woon mairie bu nekk wax nga am mutuelle de santé boo xam ne da nga koy taxawal waaye itam li ma waxoon sànq dañuy jël ñi nga xam ne ay léttkat lañu wala ñi nga xam ne dañuy ñaw ñu bokk daal di def seen mutuelle u bopp am na ay jigéen yoo xam ne dañuy jaay jën ñëwoon nañ seet si ñu ne dañoo bëgg ñu dimbale leen pour ñu am mutuelle de santé kon loolu yëpp mën na am waaye xam nañ ne nit ñi aussi li ñuy fay du doy moo tax état bi ci boppam dina ku joxe 1000 francs mu teg ci 1000 francs dañu koy doubler nga xam ne cotiser bi day yokku mu mën a nekk loo xam ni day nekk solidarité parce que ñëpp duñu feebar ñiy feebar
ñoom dinañ jël xaalisu ñi nga xam ne feebaruñu kon loolu solidarité la ñi néew doole ba nga xam ne mënuñu fay ñoom itam état bi ci boppam moo leen di fayal dafa am benn caisse boo xam ne benn fonds boo xam ne dañ koy ooyee fonds d'équité maanaam mooy fonds wu dimbal nit ñi daal ba ñëpp a yem fonds boobu nag am na te moom la ñuy jël pour fayal ñi nga xam ne dañ nekk indigent ma bëgg wax ne itam am na lu ñu wax fii muy affaire u aar ñu bàyyi rek suñu xel bañ ko bàyyi rek ci faju bés bu nekk nga jóg ne faju nit ñi dañu war a aar seen bopp ci yenn feebar yi te gis nañu ne am na feebar yoo xam ni su fekkee ne da ngay dox lu bari wala ngay def ay exercice di daw ak yooyu dina wàññeeku comme feebaru xol yi am na itam xorom yu bari yi ñuy jël ak yenn poudre yi ñuy yokk ci suñu lekk yeeg yooyu yëpp xorom la kooku aussi ku ko wàññi dina tax nga gën a yokk sa wërgu yaram am na ay diwlin yu ëpp yeeg yooyu kon lekk yi ak nit ñi cigarette yi nit ñi di tux kooku laajuñu ko xëy na dinañ am émission boo xam ne dina nekk ci loolu kese waaye tux bi itam ministère bi mu ngi siy xeex bëgg nag benn loi ñu mën ko voter te kooku moom incha allah loolu dina am ci weer yi ñëw ndax suñu gis xamee ne assemblée day am tuuti pause suñu ñëwee rek li ñuy jëkk a gis mooy loi boobu ñu mën ko voter kon loolu aussi nekk na loo xam ni day aar nit ñi ci feebaru dënn ak yooyu kon dama bëggoon wax nag ne nit ñi war nañu faju te loolu dinañ ci xeex yokk nag itam li nekk ci hôpitaux yi yokkal leen ay matériel ak yooyu fexe ba nga xam ni itam dinañ gën a recruter ay nit parce que kooku dañ koy wax bés bu nekk parce que xalaat nañ ne loolu war na am waaye itam aar suñu bopp ci yenn feebar yi am benn li ñuy wax hygiène de vie boo xam ne dinañu dimbali ci loolu action sociale itam wax nañ ko fi wax nañu waxu handicapé yi loolu yëpp dafa nekk yu bees yoo xam ni amoon na waaye dañ ko bëgg a gën a dëgëral mu am benn décret boo xam ne président de la république ak premier ministre signé nañ ko pour am carte boo xam ne dañ koy jagleel ñi nga xam ne laago lañu te wax dëgg yàlla wax nañ leen dimbali ci ñu mën a faju ñu mën a am éducation bu baax am na yu bare yoo xam ne ci transport bi wax nañ ko liggéey itam ñu mën a dugg ci kaar yi te duñu sonn loolu yëpp mooy carte d'égalité des chances kooku nag ñu ngi siy jublu te loolu dina nekk loo xam ne dina indil laago yi itam lu am importance waaye dañuy wax ne te directeur général de l'action sociale wax na ko bëgg nañ ñu leen di dimbale waaye ñoom si bopp seen bopp aussi nee nañu dimbale leen ñu mën a demal suñu bopp mooy autonomie duñ fi nekk nag toujours di dimbali ñoom seen bopp koo si gis ñi si ëpp sax ñu ngi débrouiller seen bopp di dem di dikk dañ leen war a dimbali si loolu aussi waxtaan nañ ko fi ma bëggoon rek comme da nga ma ne naa tënk ma yemmale ko fi di gërëm ñëpp nag parce que wax dëgg yàlla ñi ñëw dimbale ñu si suñu première émission nekk nañ ñoo xam ni dañoo farlu ci santé te itam action sociale may gërëm ñëpp di xalaat nag ne émission yi dinañ ci gën a yokk ay émission yu mel ni ci ay yenn thèmes yi nga xam ni wax dëgg yàlla askan bi am na yuñ si soxla te ñu bëggoon loolu mën a am fii ci Sénégal. Merci Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, professeur Awa Marie Coll Seck, qui était parmi nos invités, mais également Madame Christina Fontes Lima, la ministre chargée de la Santé du Cap-Vert. Merci au directeur général du CICES, merci également au directeur général de la RTS, sans oublier M. Alioune Dramé, directeur de la communication. Nous tenons également, avant de nous quitter, à remercier toute la presse qui nous a accompagnés au cours de cette émission, le premier numéro, Sen TV, TFM, la RTS, Africa 7. Merci à tous et nous allons nous quitter sur une note d'espoir. Une note d'espoir avec l'artiste sénégalais Pape Diouf. Pape Diouf, avant de nous quitter. dafa dem ba naan leen xam ni liggéey boobu du yoon du yoon dafa dem ba jëli leen
xam ni liggéey booba wérul la ca la delluwaat ba këram ba mu leer te dellu siwul nay leer Sadio dem naay jege si leen waay ñu rafet ñor tu weesuwul nga def lu bon te foog ne lu baax la bàyyi loolu dafa dem ba jëli leen xam ne liggéey boobu wéru la ca la delluwaat ba këram ba mu leer te dellu siwul nay leer Sadio dem na